Bonjour les taureaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de novembre pour vous les taureaux. Donc avant tout, avant de commencer, je sais que je le dis à chaque fois, mais je le dis aussi pour les nouveaux qui arrivent. Donc c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant, ainsi que celles de votre signe lunaire, de façon à avoir une idée un peu plus globale de ce mois de novembre, pour vous les taureaux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors n'oubliez pas effectivement de liker la vidéo si elle vous plaît, de la partager et puis de me laisser en dessous là, même pour liker, hein, c'est dessous la vidéo, là vous voyez, vous avez le petit pouce. Et puis, eh bien pour me laisser des commentaires aussi, vous me laissez des commentaires dessous la vidéo sur YouTube et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, je vous remercie si vous êtes abonnés, hein, d'ailleurs tous mes abonnés qui sont là depuis longtemps, je vous remercie beaucoup. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui vont s'abonner à leur tour. Voilà. Voilà, ça me touche beaucoup en fait parce que du coup, c'est vrai que moi, ça m'encourage à continuer en fait. Voilà. Bon, eh bien, ceci étant dit, on va faire notre petite guidance de ce mois. Donc, comme on est au mois de novembre, eh bien, j'ai utilisé des cartes plutôt sombres, on va dire. Mais vous verrez, quand je les retournerai, ce sont de très belles cartes avec de très belles couleurs. Vous voyez, regardez, j'ai utilisé le tarot de l'ombre. Voilà, avec les petites chauves-souris, tout ça. Avec là, j'ai l'oracle d'Halloween. Vous voyez, le dos. Il est sympa. Donc voilà. Allez, ben on va commencer tout de suite. Donc comment j'ai fait? Alors j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand pour chaque semaine. Donc ça fait 8 cartes en tout. Ensuite une énergie du mois avec le tarot. Et puis une carte d'un oracle. Donc l'oracle d'Halloween en conséquence ce mois-ci. Qui viendra nous donner soit des précisions supplémentaires sur le tirage, soit qui viendra confirmer certaines choses, aussi au contraire peut-être nous donner un conseil, on verra. Et puis pour finir, le petit oracle de la lune qui est là, qui vous donnera un petit message. Voilà les taureaux. Allez, on va commencer. On commence déjà par notre première semaine de ce mois de novembre pour vous les taureaux. Ok, donc alors avec ces 2 cartes, eh bien écoutez, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. Donc soit c'est une personne qui vous soutient, sur qui vous pouvez compter, ça peut être ça. Mais sinon ça peut être sortir de son isolement et ça fait du bien, hein, voilà, de sortir de ça. Ou sinon au contraire de se mettre à l'isolement et ça nous fait du bien aussi. Vous voyez, il peut y avoir les deux cas de figure. Voilà. Donc voilà, si vous en avez ressenti le besoin donc de vous isoler, isolez-vous parce que vous y trouverez beaucoup d'avantages. Et si au contraire vous êtes isolé, que vous avez envie de sortir un peu de votre isolement, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux, donc faites-le. Voilà. Et puis sinon, on peut parler aussi de comment dire, de problèmes administratifs. Alors peut-être c'est pas forcément des problèmes, hein, mais quelque chose au niveau administratif qui va vous satisfaire, hein, vous serez content, vous aurez quelque chose d'assez positif par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être par exemple une banque, une école, enfin quelque chose comme ça en tout cas, ou quelque chose de très administratif, les impôts, tout ça, voilà, qui vous donneront une nouvelle ou en tout cas vous serez content par rapport à ça. Une bonne nouvelle. Alors, on ne parle pas vraiment de nouvelles, mais en tout cas, vous serez content, ouais, vous serez heureux. Alors, moi, j'y verrais plus l'histoire de l'isolement. Hein. Mais bon, après, vous verrez, hein, vous adaptez un petit peu à votre vie. Allez, deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, alors... Bon, alors c'est pas un duo super sympa, hein, soyons honnêtes. En fait, quand on en a souvent ce duo, ça veut dire qu'on a une tromperie en amour ou dans les sentiments. Alors, c'est pas forcément l'amour en tant que tel, c'est peut-être pas forcément votre amoureux, hein, on est d'accord. C'est peut être dans les sentiments, vous vous sentez trahi, hein, d'accord, on se sent déçu.
Voilà, on est un peu, on se sent un peu bafoué, vous voyez, la confiance est bafouée, d'ailleurs c'est marqué là. Voilà. Sinon, il peut y avoir aussi des médisances, des choses, des gens jaloux par rapport à l'amour, par rapport à votre situation amoureuse. Et sinon, ça, ou alors c'est quelqu'un de jaloux hein, aussi, qui est proche de vous, qui vous aime beaucoup, et du coup qui est jaloux. C'est possible aussi. Voilà. Sinon, ça peut être aussi des gens, des personnes qui disent des médisances. Alors, j'y vois moins comme ça. Hein. J'y vois moins comme ça. Moi, je verrais plus une personne jalouse qui vous aime, mais qui est assez jalouse, qui est jalouse en amour, hein, j'entends. Soit carrément les sentiments qui sont un peu trahis. Hein. On se sent un peu trahi. Voilà. Alors, troisième semaine, pour les taureaux toujours. Alors, eh bien écoutez, là on parle d'un homme, alors ça peut être un homme qu'on connaît, un homme proche de nous ou moins proche de nous, mais c'est quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est honnête et qui est stable surtout, sur qui vous pouvez sûrement compter si vous êtes une femme. Et puis si vous êtes un homme, alors on peut parler de vous. Peut-être que c'est vous, hein, vous allez avoir ces grosses qualités cette troisième semaine et vous allez les faire ressentir aux autres, hein, donc vous serez plutôt stable et fiable par rapport aux autres. Sinon, c'est un autre homme qui est autour de vous et qui est très fiable et très stable sur qui vous pourriez compter, d'accord? Voilà. Hein, qui vous fera sentir une certaine sécurité, qui vous mettra en sécurité. Ou en tout cas, voilà, qui pourrait peut-être vous donner des bons conseils. Enfin, bon, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous discuter avec vous et qui, sur qui vous pouvez compter, sur lequel vous pouvez, comment dire, être... être tranquille parce que il sera toujours de votre côté, hein, il est de votre côté et c'est pas quelqu'un qui dit des paroles en l'air en fait, hein. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il pense, voilà, et qui est fiable au niveau des conseils. Voilà. Alors on y va, quatrième semaine. La quatrième semaine. Alors là on parle de... Alors, comme ça, vite fait, comme ça, on pourrait parler d'argent l'on dissimule. Voilà. Alors, pas forcément qu'on dissimule vraiment, mais vous voyez qu'on met un peu de côté sans trop que ce soit révélé à tout le monde. Voilà. Sinon, alors moi, j'y verrais pas ça. Hein, je sais pas, mais bon, je verrais pas ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que soit vous avez... de la chance dans vos formations, voilà, voilà, on est riche de ses connaissances, vous voyez, on est riche de son instruction, et en tout cas, on a envie de s'instruire encore plus, de se former encore plus, et vraiment, on ressent beaucoup d'abondance par rapport à ça, voilà, c'est ça aussi, en fait. Voilà, sinon, eh ben, ce serait aussi faire ses comptes. Voilà, tout simplement, faire ses comptes au niveau, sur le plan financier, hein, j'entends. C'est peut-être que cette quatrième semaine de mois de novembre, vous allez faire vos comptes. Voilà, pour, au niveau financier, en termes de finances, vous allez voir un peu, faire peser un peu la balance, ce qui est positif et ce qui l'est un petit peu moins. En tout cas, voilà, faire ses comptes très concrètement. Voilà, je réfléchis encore, si au cas où j'oublie quelque chose. Non, moi je verrai ça en fait. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, alors on va aller voir l'énergie du mois pour vous les taureaux. Très belle carte. Très très jolie carte. Alors, alors vous voyez, hein, c'est un tarot, c'est le tarot de l'ombre, mais vous voyez, quand on le retourne, il est chouette, hein, il est vraiment joli, il est plein de couleurs, et puis il a une belle... j'aime beaucoup les dessins, vous voyez, ces dessins comme ça fait un peu bande dessinée, j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est le tarot de l'ombre, il est censé faire peur, mais il fait pas peur du tout, en fait. Bon, bref, donc, alors, revenons à notre as d'épée, à notre énergie du mois. Alors, cette énergie va vous apporter peut-être, comment dire, beaucoup de... alors, on peut déjà discuter, dire les choses que l'on pense. Voilà, ça peut apporter beaucoup, vous voyez, de paroles. Voilà, de discussion.
de communication, on va dire, pour cet arcane. Voilà, on a là une faculté aussi avec cet arcane d'analyse. Voilà, on sait analyser les choses. Ça fait marcher plutôt l'intellect hein, avec cet arcane. Hein, voilà. On a peut-être une idée qui est en train de germer aussi avec cette arcane. Il y a quelque chose qui émerge. Voilà. Et il y a de l'ordre de, vous voyez, de la faculté d'analyse aussi, alors je vous l'ai dit, mais de l'intellect. Voilà, c'est de l'ordre du mental, on va dire. Voilà, je cherchais le mot, en fait. Et donc, il y aura peut-être une idée qui va émerger, une idée qui va faire son chemin, en fait, hein, petit à petit. Voilà, et puis... c'est une idée aussi où, enfin, c'est pas une idée. Je veux dire, c'est une carte aussi qui peut vous dire aussi que vous êtes dans la communication, mais vous allez communiquer de façon claire. Voyez, voilà, claire. Et puis, comment je dirais, vous savez, quand on est analytique, voilà, de façon claire et objective. Oh là là, je cherchais le mot depuis un moment. Voilà, on est objectif. Voilà, et donc on va communiquer de façon droite, claire et objective. Voilà, et de façon très juste en fait. Voilà, on aura une parole juste. Voilà, c'est ça, exact. Ensuite, bah écoutez, vous allez peut-être découvrir une vérité aussi. Vous allez découvrir une vérité, mais de façon très objective aussi. Voilà, et puis vous aurez eh bien, le sens de la critique. Mais ça sera pareil, hein, ça sera vraiment à bon escient. C'est-à-dire, ça ne va pas être critiqué pour dire des méchancetés, pas du tout. Ce sera vraiment pour la critique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous aurez une bonne critique. Vous saurez juger, vous serez jugé avec de façon objective encore et de façon juste. Voilà. Voilà. Mais on parle aussi quand même pas mal de communication aussi avec cette carte. Hein. Donc, voilà, et de droiture. Voilà, une idée aussi. Hein. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, une idée qui jaillit. Une idée qui fait son chemin ou qui va faire son chemin. Voilà. Et puis, quelque chose d'assez structuré, vous voyez. C'est pas quelque chose qui part dans tous les sens. Ça va être quelque chose d'assez structuré et d'assez droit, on va dire. Voilà. Voilà. Et puis, découvrir quelque chose aussi, peut-être une vérité, et dire les vérités aussi, dire ce que l'on pense. Oui, il y a ça aussi dans cette carte. C'est de dire aussi ce qu'on pense des choses. Voilà, et les dire de façon claire, objective, juste, mais de dire ce que l'on pense exactement. Voilà. Voilà pour cette carte, pour l'énergie du mois. Et puis, on va voir la carte. Ok. Alors, je vous dis franchement... Il y a beaucoup cette notion de mort qui revient beaucoup ce mois-ci. Je pense qu'on est nombreux à faire le tri un peu dans nos affaires. Alors ça peut être, ça, on peut parler, alors je ne vous l'ai pas dit, hein, mais là on peut parler de n'importe quel thème de notre vie en fait. Hein. On peut parler par exemple de relations, de professionnalisme, on peut parler de travail, de projet, de situation, de situation sentimentale aussi. Voilà, à vous de voir un peu de quoi je parle. Hein. Vous savez, hein, vous devez rétablir une vérité. Et cette carte vient nous dire qu'il va falloir en terminer avec certaines choses. Et ça sera terminer une bonne fois pour toutes en fait. Hein. Ce ne sera pas que vous laissez de côté certaines choses dans un premier temps et puis peut-être pour y revenir plus tard. Non, pas du tout. C'est laisser tomber une bonne fois pour toutes les choses pour ne plus revenir dessus et pour au contraire passer à autre chose, quelque chose qui évolue, quelque chose qui change, quelque chose qui, voilà, laissez tomber les choses qui ne vous conviennent plus, ne gardez que ce qui vous convient de façon à continuer à avancer. Voilà. Alors, et là, on vous dit, parce que, vous voyez, ah oui, il y a aussi la notion de trancher avec cette carte, hein, parce que bon, c'est l'épée.
Donc, bon, là, c'est une plume, mais souvent, elle est représentée par une épée. Et du coup, c'est une notion de trancher. Et vous voyez, avec cette carte aussi, hein, avec la mort, on tranche. C'est-à-dire qu'on tranche, on laisse tomber tout ce qui ne nous va plus. Alors, de façon très objective et sans culpabilité. Voilà. Il y a aussi, dans cette carte, ce qui revient aussi, de juger sans culpabilité, mais de façon juste et droite. Donc voilà, c'est un peu... alors là, il n'y a pas la notion hein, de laisser tomber les choses, mais là, dans cette carte, il y a quand même la notion de laisser de côté tout ce qui ne nous convient plus. Vraiment. Vous voyez, on parle de la mort, vous voyez, on dit le cycle éternel commence ici. Et de façon à ne pas trop avoir peur de laisser tomber les choses, parce que peut-être que vous aurez un petit peu de culpabilité à laisser tomber certaines choses, ou certaines personnes hein, aussi, ça peut être, vous voyez, ça peut être dans les relations aussi, parce que vous aurez, c'est peut-être des personnes que vous avez beaucoup appréciées à un moment donné, c'est peut-être des situations, des choses que vous aurez appréciées aussi à un moment donné, ou même un projet que vous avez vraiment voulu à un certain stade, mais que du coup, maintenant, c'est plus du tout ce qui vous convient à l'heure actuelle, et que du coup, bah, où vous allez découvrir des choses que vous ne savez pas, et du coup, ça va vous faire prendre des décisions de laisser tomber certaines choses, de vraiment casser, de trancher. Voilà. Donc, il y a cette idée-là, et on est nombreux à avoir eu, enfin, je ne sais pas, parce que moi, je suis Gémeaux, donc j'ai encore pas fait mon tirage, mais en tout cas, j'ai ressorti cette carte, ou cette notion, comme ça, de laisser tomber les choses qui ne nous conviennent plus, dans plusieurs signes. Donc, c'est vraiment une énergie du moment. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la mort est un cycle éternel. C'est le cycle éternel qui commence ici. Le cycle éternel commence ici. C'est-à-dire que si vous laissez tomber quelque chose, dites-vous bien que bah, ça fait partie de la vie aussi. C'est normal que les choses évoluent, que les choses changent et qu'il y ait des choses qui ne vous conviennent plus. Même si à un moment donné, ça vous a convenu, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, passez à autre chose sans vous culpabiliser. Voilà. Voilà pour cette carte. Allez, on va aller voir un petit message de la Lune pour les taureaux. Alors, petit message de la Lune. Hop. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. D'accord. Donc là, la seule chose dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour soi-même et pour les autres. Donc là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. En même temps, et quelquefois on a des doutes, mais des fois les doutes sont fondés et quelquefois les doutes le sont moins. Donc, écoutez votre cœur, écoutez la sagesse de votre cœur et voyez ce qu'il vous dit, voilà. Et pour prendre certaines décisions. Hein. Soit vous arrêtez de douter parce que vous estimez que c'est vous qui vous faites des films, soit vous rendez compte que vous avez raison, et auquel cas il va falloir prendre des vraies décisions par rapport à ça. Voilà. Mais en tout cas, laissez manifester l'amour autour de vous, et pour vous et pour les autres. D'accord? Voilà. Voilà. Si l'amour n'est pas là, eh bien, écoutez, passez à autre chose, tout simplement. Voilà. Un petit conseil. Bon, ben voilà, c'est dit. Voilà. Écoutez les taureaux, voilà, j'ai fait votre tirage de ce mois de novembre. Écoutez, laissez-moi des commentaires dessous, des petits likes, dites-moi ce que vous en pensez, si le tirage vous parle. Ça m'intéresse aussi de savoir. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Profitez bien. Soyez francs, hein, soyez clair dans vos discussions, dans votre mode de communication, et tranchez quand il faut. Voilà. Allez les taureaux, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les taureaux.